Si tu n'as pas de couilles, tu ne viens pas entraîner Manchester United. Si tu n'as pas les coronets, tu ne viens pas entraîner Manchester United. Aujourd'hui, c'est pas une défaite de Manchester United. Aujourd'hui, c'est une défaite de Ruben Amorim. Aujourd'hui, tu vas tout prendre sur ta tête. Tu vas tout prendre aujourd'hui. Donc nous, on y va avec une équipe. Les gars, sur la deuxième période, on a mis l'occasion. On a mis l'occasion. Personne n'arrive à rien faire devant. Au lieu de sortir faire entrer des jeunes, tu ramènes les jeunes de l'académie. Non, tu restes sur ton plan de jeu, tu continues. Tu persistes. Premier changement à la 91e minute. On avait 3 minutes de temps additionnel. 91e, tu fais le premier changement. C'est un manque de respect, le fait pas jouer, c'est pour ça. Il a même pas touché un ballon. Donc pourquoi tu fais ce changement-là? Si t'as pas de couilles, tu rentres dans ton Portugal, tu rentres au Portugal et t'arrêtes de nous casser les couilles. Non, c'est de trimballer tous les Portugais et c'est que des problèmes aujourd'hui. Regardez-moi le nombre d'absents. Le nombre d'absents. On a ramené tous les U17 de l'académie, il en a pas fait rentrer un. Il en fait rentrer un, c'est pour 1 minute. Ça sert à quoi alors? Fais pas de banc, utilise pas de banc. Aujourd'hui, on dirait on gagnait le match. On dirait fallait gérer le match. Non, fallait pas aller chercher le match nul. Non. On laisse Tottenham passer devant nous. Là, je vais enchaîner directement avec ton interview. Je veux voir ce que tu vas dire, pourquoi t'as pas fait rentrer les jeunes. Non, c'était pas le bon moment. Non. Mais les gars sur le terrain, ils produisaient rien. Ils arrivent à rien. Ça peut pas être pire, ça ne peut pas être pire. Aucun de nos joueurs n'est en confiance. Les Ticks sont U17, là, ils tabassent tout le monde. Eux, ils sont en confiance au moins. Combien de gros stars aujourd'hui sont rentrés dans des matchs difficiles comme ça? Combien? Je veux pas vous parler de Ruben Amorim out, des trucs out, je m'en ai rien à foutre. Maintenant, je veux plus parler. Je veux suivre les matchs, je ne vais plus parler. Je vais plus commenter et je veux supporter aucun entraîneur. Tu vas vivre ta vie à Manchester. S'il faut que tu partes dans 1 an, dans 2 ans, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Non mais, on va où là en fait? On va où? Le match, offensivement, on a 38 000 occasions. 38 000. Les supporters de Tottenham, venez en commentaire, venez expliquer comment c'était la deuxième mi-temps. On a toutes les occasions pour rentrer. On a tout. Il nous manque juste le joueur. Enlève-moi au Jude. Fais Shido. Il met des triplés, mais des quadruplés avec les U17. Fais-le rentrer. Le petit, il a faim. Il veut choquer. Il n'y a même pas de détails sur le match. En tout cas, bon achat d'orgueil, les gars. Moi, j'ai bien aimé en tant que défenseur gauche. Sinon, Garnacho, faut la mettre. Ton action, faut la mettre au tout début, là. Vous me le surveillez, celui-là. Vous me le surveillez. Vous êtes en train de vous demander pourquoi il est dans cet état-là. Hein. Je pense qu'il veut se suicider. Sincèrement, parce qu'il a vu le niveau de l'attaque Zirkzee, Højlund, Garnacho. En parlant de Garnacho. Voilà ce que le futur CR7 a raté. Un tapin de première catégorie. Seul devant la cage, seul devant Vicario. Évidemment, celui qui a trouvé la passe, c'est le seul joueur de football dans cette équipe, Bruno Fernandes. Garnacho qui finit par expédier le ballon en Malaisie. C'est une dinguerie complètement lunaire. Donc, dans ce duel de nuls, voilà, Tottenham, les nuls, face à Manchester United, les nuls. Une rencontre qui a été marquée par la nullité, l'inutilité, la clownerie du duo Zirkzee-Højlund. Forcément, derrière Amorim, il en fait des cauchemars, il en peut plus. Il est à 2 doigts de la syncope. Du côté de Tottenham, on se rassure avec un succès quand même qui reste important. C'est la meilleure action du match parce que franchement, c'est le seul truc que j'aime bien chez lui, sa célébration. Manchester United, qui est en crise, n'aura pas réussi à battre une équipe qui est en crise, qui n'avait pas gagné depuis 2024. Je sais plus, je crois que c'était novembre 2024 au Tottenham Hotspur Stadium. Et là, vous voyez, hein, ils font des manifestations tellement ils sont en crise. Le seul soldat à sauver, comme d'habitude, c'est Bruno Fernandes. Voilà. Après, franchement, on va streamer le match de Spence qui a eu un abattage totalement incroyable sur son côté. Moi, je pense que lui, il va bien dormir, comme ils ont dit les commentateurs. Parce que le nombre d'allers-retours qu'il a effectué sur son côté... J'ai tellement bien aimé le match de Matistel, qui s'est créé beaucoup d'occasions sans être efficace. Mais je pense qu'il prendra du galon, il s'adaptera à ce jeu de la Première Ligue. Je pense que ça sera un très bon élément pour Tottenham. Bref, Manchester United est 15e. C'est très compliqué. Il l'a fait rentrer à 2 minutes de la fin, il a même pas pu toucher un ballon. Amorim a fait rentrer un des plus gros prospects du football anglais, du moins en Première Ligue. Seulement à 3 minutes de la fin, et ça a été son premier changement du match.
Shido Obi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, 1m88, c'est un Danois, il était à Arsenal, il a fait transfert à Manchester United. Génération 2007, comme la Yamal, il fait du boucan depuis un moment dans les catégories jeunes. Et aujourd'hui, moi je m'attendais à le voir. Je m'attendais à ce qu'il joue à peu près 20 minutes, 15 minutes en vue du grand nombre de blessures. Surtout qu'United a été forcé de ramener beaucoup de jeunes. Au final, il va même pas toucher un ballon. Et Manchester United va perdre son match 1-0 face à Tottenham. C'était le duel des tocards, entre guillemets. Le duel des équipes déchues. Et rien ne s'arrange pour United. Alors qu'en vrai, dans ce match, il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts. On va dire la vérité. Ce match, normalement, il doit se finir peut-être en 3-2, un truc comme ça. Je suis même assez surpris qu'il n'y ait même pas eu plus de buts. Mais en même temps, tu regardes les attaquants United d'un côté. Des Garnacho. Regardez la Kira. Et ça voulait le transfert à Chelsea à un moment donné. Vas-y, tranquille. Super passe de Bruno. Il se retrouve face à Vicario. Il drop le ballon. Côté Tottenham aussi, on va dire la vérité, le retour de Vicario a fait le plus grand bien. Un des hommes forts de Postecoglou, il a énormément manqué. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi. Un grand nombre d'arrêts. Spence aura fait un très gros match aussi de sa part, mais the match d'ailleurs. Et pour la première titularisation de Mathys Tel en première ligue, on va dire la vérité, dans l'activité, ça a été intéressant. Mais malheureusement, ça a pêché un peu dans le dernier tir. Et à mon avis, il aurait dû sortir à la 70e minute de jeu. Tu sentais qu'à la fin, il était cramé sur les contre-attaques. Tottenham, il faisait n'importe quoi. Parce que Tottenham, ils auraient pu aggraver le score. United, ils avaient tout jeté vers l'attaque. Il y avait que des contres, mais tous les contres ont été malmenés. United pointe actuellement à la 15e place et ils vont pas se faire reléguer parce que quand tu regardes le classement, tu sais déjà. Les Ipswich, etc., les Leicester et les Southampton, ils vont pas s'en sortir. Mais en tout cas, c'est alarmant ce qui se passe. Tottenham a fini vainqueur du battle des gros floppers. Franchement, moi je félicite le travail de Ruben Amorim. Il a réussi à rendre une équipe encore plus nulle qu'elle ne l'était déjà avant son arrivée. Ils ne font que perdre. C'est une dinguerie. C'est quoi leur problème? Ils me font pitié. Je porte un maillot Liverpool à l'heure actuelle. Manchester United me fait pitié. J'ai de la peine. Et j'ai surtout de la peine pour Amorim qui est en train de niquer son blaze. Parce que moi je sais que c'est juste ce club qui est nul. C'est pas sa faute à lui. C'est cette équipe qui est nulle. C'est comme ça en fait. Mais arriver dans un club, normalement, il y a toujours un petit sursaut d'orgueil. Ça gagne les 2 premiers matchs pour faire semblant. Oui, voilà, on a un nouveau coach et on se sent mieux, on se sent plus libre. Non, ils sont devenus encore plus nuls. Ils perdent encore plus, je crois. Faire pire que Ten Hag, c'est fort quand même. Hein. Bon, après, je sais pas s'ils font vraiment pire, mais pour vous dire que c'est une dinguerie depuis qu'il est arrivé, le pauvre, toujours aussi éclaté. Que Dieu leur vienne en aide. Hein. On peut clairement parler de maintien là, non? Excusez-moi, mais bon, ils sont quand même 15e, hein, à 3 places du premier relégable. Le football, ça va vite, hein. Je sais pas ce qui se passe à Manchester, mais il va falloir vite rectifier le tir. Parce que là, ça va plus du tout. Si tu n'as pas de couilles, tu ne viens pas entraîner Manchester United. Si tu n'as pas les coronets, tu ne viens pas entraîner Manchester United. Aujourd'hui, c'est pas une défaite de Manchester United. Aujourd'hui, c'est une défaite de Ruben Amorim. Aujourd'hui, tu vas tout prendre sur ta tête. Tu vas tout prendre aujourd'hui. Donc nous, on y va avec une équipe. Les gars, sur la deuxième période, on a mis l'occasion. Personne n'arrive à rien faire devant. Au lieu de sortir faire entrer des jeunes, tu ramènes les jeunes de l'académie. Non, tu restes sur ton plan de jeu, tu continues. Tu persistes. Premier changement à la 91e minute. On avait 3 minutes de temps additionnel. 91e, tu fais le premier changement. C'est un manque de respect, le fait pas jouer, c'est pour ça. Il a même pas touché un ballon. Donc pourquoi tu fais ce changement-là? Si t'as pas de couilles, tu rentres dans ton Portugal, tu rentres au Portugal et t'arrêtes de nous casser les couilles. Non, c'est de trimballer tous les Portugais et c'est que des problèmes aujourd'hui. Regardez-moi le nombre d'absents. Il a même le nombre d'absents. On a ramené tous les U17 de l'académie. Il n'en a pas fait rentrer un. Il en fait rentrer un, c'est pour 1 minute. Ça sert à quoi alors? Fais pas de banc, utilise pas de banc. Aujourd'hui, on dirait on gagnait le match. On dirait fallait gérer le match. Non, fallait pas aller chercher le match nul. Non. On laisse Tottenham passer devant nous. Là, je vais enchaîner directement avec ton interview. Je veux voir ce que tu vas dire. Pourquoi t'as pas fait rentrer les jeunes? Non, c'était pas le bon moment. Non. Mais les gars sur le terrain, ils produisaient rien. Ils arrivaient à rien. Ça peut pas être pire, ça ne peut pas être pire. Aucun de nos joueurs n'est en confiance. Les Ticks sont U17, là, ils tabassent tout le monde. Eux, ils sont en confiance au moins. Combien de gros stars aujourd'hui sont rentrés dans des matchs difficiles comme ça? Combien? Je veux pas vous parler de Ruben Amorim out, des trucs out, je m'en ai rien à foutre. Maintenant, je veux plus parler. Je veux suivre les matchs, je ne vais plus parler. Je vais plus commenter et je veux supporter aucun entraîneur. Tu vas vivre ta vie à Manchester. S'il faut que tu partes dans 1 an, dans 2 ans, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire. Non mais, on va où là en fait? On va où? Le match, offensivement, on a 38 000 occasions. 38 000. Les supporters de Tottenham, venez en commentaire, venez expliquer comment c'était la deuxième mi-temps. On a toutes les occasions pour rentrer. On a tout. Il nous manque juste le joueur. Enlève-moi au joute. Fais Shido. Il met des triplés, mais des quadruplés avec les U17. Fais-le rentrer. Le petit, il a faim. Il veut choquer. Il n'y a même pas de détails sur le match. En tout cas,
Bon achat d'orgueil, les gars. Moi, j'ai bien aimé en tant que défenseur gauche. Sinon, ouais, Garnacho, le gars, faut la mettre. Ton action, faut la mettre au tout début, là. Bande de chiens. Chaque fois, chaque jour, chaque week-end, c'est le même scénario. Chaque week-end, c'est une rediffusion du match précédent. Chaque week-end, vous ne faites que de la merde sur le terrain. Et vous pensez qu'on va laisser passer ça? C'est tout le temps les mêmes erreurs, c'est tout le temps les mêmes choses qu'ils font. Aujourd'hui, offensivement, on sait que c'est faible, offensivement, on sait que ça allait pas. On s'est permis de vendre des joueurs au mercato, bon, en prêt, certes, mais derrière, on les a pas remplacés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dû se contenter de quoi? Doylund, de Zirkzee et de Garnacho. 1-0 face à Tottenham. Sur ce match-là, j'ai vu qu'une seule équipe jouer, c'était Tottenham. Lorsqu'on s'est pris un but, on a commencé à hausser le niveau de jeu, alors que ça, fallait le faire depuis le début, en sachant qu'on est nul et qu'on est presque dernier au classement. Je dis dernier, j'abuse, hein, mais Manchester United à la 15e place, ça va 2 secondes. Vous avez tiré je ne sais combien de fois et aucun de ces tirs n'est rentré dans une cage. Et vous pensez qu'on va aimer ça? Et vous pensez qu'on va pas vous insulter? À un moment donné, c'est bon. On a le droit, en fait, d'en avoir marre. Ça fait plus de 10 ans que c'est toujours la même chose. Et là encore, c'est de pire en pire. Déjà qu'on n'a pas de joueurs, il n'y a pas de profondeur de banc, on est obligé d'avoir des mini Red Devils sur le banc. Ouais, c'est bon, c'est pas possible, j'en peux plus, je crois que je vais prendre ma retraite. C'est bon. Juste ça là, vous pensez qu'il a marqué? Non. Et ça, c'était une offrande du ciel. Manchester United qui est actuellement 15e de Première Ligue. Rien qu'en vous disant ça, j'ai envie de pleurer, vraiment. 15e de Première Ligue. Autant se faire reléguer si c'est pour jouer comme ça. Et je pense que ça, c'est le seul déclic qui va leur permettre de jouer mieux. Parce que là, je crois qu'ils comprennent pas. On est 15e de Première Ligue. Manchester United, le plus grand club d'Angleterre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que vous réalisez pas ce que ça veut dire une équipe malade. Je pense que vous êtes trompé de Manchester. C'est pas le City, c'est le United qui est malade. Vous voyez celui-là, là? Ouais, ça c'est une vraie maladie. Contrairement à celui-là. Celui-là, il va bien. C'est juste qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Mais lui, là, il est incroyable. Avec des entraîneurs à court d'idées. Des entraîneurs qui ont quitté leur jargon alors qu'ils étaient bien, ils avaient tout pour aller dans un club où ils ne s'y retrouvent pas. Où les joueurs ne comprennent pas. Même lui, il a été contaminé, pour vous dire. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la semaine prochaine, ils vont aller se déplacer à Everton? Regardez Everton, ils sont combien au classement par rapport à eux? Regardez, vous vous rendez compte? Le 14e contre le 15e la semaine prochaine. Et en plus, c'est à l'extérieur. Le même Everton qui a accroché Liverpool, là. Vous vous rendez compte? Regardez le nombre de points qui les séparent. Regardez également le nombre de points qui séparent West Ham et Manchester United, s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, Manchester United ne sera pas relégué, loin de là d'ailleurs. Mais Manchester, c'est les bas-fonds du classement de PL. C'est incroyable. Dites-moi quelle est la solution pour Manchester United, sinon c'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est trop la honte, ça faisait 105 jours que Tottenham n'avait pas gagné chez eux. C'est qui les clowns qui donnent des victoires? Bah c'est Manchester United, encore une fois. On en a marre, c'est toujours la même chose, mais avant tout, abonne-toi. Mis à part quelques joueurs, encore une fois, c'était pas bon. Merci Zirkzee. T'as montré ce que tu valais aujourd'hui. T'as été très très bon. Tout comme toi, Dorgu, quelle recrue, bordel. Et quand tu joues avec des tocards pareils en attaque en gauche, qu'est-ce que tu veux faire? Non, non, les gars, cette frappe, il l'a pas cadrée. Il a juste envoyé un giga pétard au-dessus du but, regardez comment il est choqué de sa frappe. Même lui, il y croit pas. Parmi les joueurs ayant eu au moins 10 grosses occasions en Première Ligue cette saison, Garnacho a le taux de conversion le plus faible, 2 sur 14, c'est une catastrophe. Merci à Mathis de Ligt encore qui a fait un match de patron. Ben Amorim, maintenant je te parle à toi. Alors oui, le banc c'était que des jeunes joueurs, très jeunes même. Oh, un intrus. Bref, mis à part lui, mais vas-y lui on n'en parle pas, de toute façon il est nul. Pourquoi ton seul changement tu le fais à la 91e? Je sais que t'as pas forcément confiance. Je sais que c'est un risque à prendre, mais j'aurais préféré ça. Mis à part Shido Obi Martin qui a effectué ses premières minutes en Première Ligue, aucun autre jeune n'est rentré. Parce que quand t'as cette liste de blessés avant le match, désolé, t'es obligé de donner du temps de jeu aux jeunes. Bref, passons, Manchester United est 15e de Première Ligue. Qu'est-ce que Maddison il fait à Tottenham? Non, sérieusement, arrêtez votre cinéma. Tottenham est un bon club, etc. Il mérite largement mieux que ça quand il est à ce niveau. Non, sérieusement, Maddison, à son prime, à un niveau comme ça, il est inarrêtable. Par de derrière, Vicario, franchement, je lève le pouce. Il n'y a rien à dire. Kinski reste bien sur le banc parce que quand ce gardien-là retrouve son bon niveau, on l'a vu ce soir, encore une fois, très décisif. Alors Spence, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, sérieusement, j'avais l'impression de voir Frimpong. Qu'est-ce que t'as mangé? Qu'est-ce que t'as bu avant le match? Il était trop bon.
boosté. Les courses à répétition, les courses à grosse intensité. Il faisait tout sur son côté. Il faisait très très mal. Côté Manchester United, sérieusement, il n'y a rien qui va. À part quelques individualités qui sortent du lot, comme par exemple Zirkzee, il y a eu De Ligt aussi, un petit peu Mazraoui, Dorgu, sacré recrue, sérieusement. Mais sinon, le reste, c'est une catastrophe. Garnacho, il t'arrive quoi? Non, parce que pour mettre des retournés là contre Everton, bon, celle-là, on l'oubliera pas. Mais ce soir, il t'arrive quoi? Tu veux pas cadrer? Tu veux pas jouer? Non, dis-le. En tout cas, la crise à United continue pendant que voilà, Tottenham a pris les 3 points. Même si c'était pas un très gros match de leur part, c'est les 3 points qui ont appartenu à l'équipe qui a réalisé le plus beau jeu. Mais comment gagner un match quand ton attaque se résume à ces deux joueurs, Højlund et Joshua Zirkzee? Manchester United est voué à l'échec avec ces deux-là en attaque. Je suis désolé, mais quand je suis devant ma télé et que je regarde Højlund en contre-attaque, je sais très bien ce qui va se passer. Je sais que ce joueur est inoffensif, qu'il va rien se passer de dangereux. Et c'est affligeant quand tu mets autant d'argent sur des attaquants qu'ils soient incapables de rien. Et je parle même pas de Joshua Zirkzee. Le mec, t'as l'impression, il se prend pour je sais pas qui, il veut tenter que des dribbles toute la rencontre. Oui, ok, t'as un petit peu de technique. Et c'est la seule qualité que t'as. Le mec est lourd sur le terrain, aucune combativité, pas de pressing. Franchement, c'est affligeant. Ce mec-là n'est pas un numéro 9. Il ramène aucun danger dans la surface. Il est bon quand il est loin des cages adverses, quand il a le jeu en face de lui. Mais hormis ça, il est incapable. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce Manchester United, mais pour moi, le gros problème vient de cette attaque. Parce qu'aujourd'hui, défensivement, t'as été quand même assez solide. Au milieu de terrain, t'as un Casemiro qui, pour moi, a fait un assez bon match. Un Bruno Fernandes aussi, qui a même sorti pour moi une très bonne copie. Mais devant, il se passe rien. Et j'extrais pas Garnacho, qui a pas fait un bon match du tout, on l'a pas vu. Franchement, je ne sais pas où va ce Manchester United, mais ça sent pas bon.